Karsandamba, au Modordum, Arapakam, Karsandam, Patazing, Zinguru, Yajiting, la Karsandamba Zing. Karibiseme, Tizating, Yayedi, la Hampa Miosaba, Yapark. Au-delà de la satisfaction du chef du village, désormais, c'est plus de 200 élèves qui pourront poursuivre leur cursus scolaire dans des conditions confortables dans la commune de Bingo, une localité située à 35 km de Ouagadougou. Le mardi 14 septembre 2021, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a procédé au transfert de la gestion de l'infrastructure scolaire à la commune. Elle est composée d'un bloc pédagogique, de 4 salles de classe, d'un bloc administratif comprenant 3 bureaux, un secrétariat, une salle de professeurs, une salle de préparation, une salle polyvalente, 2 magasins et 3 blocs de latrines. Au début, ce n'était pas simple. Non seulement on n'avait pas du personnel et on n'avait pas aussi de local. Donc ça faisait que les enseignants qu'on avait étaient obligés de faire des navettes d'une salle à une autre. Vraiment, on était dans des conditions très compliquées au début. Mais maintenant, depuis le début de l'année précédente, nous sommes dans la joie totale parce que nous avons reçu une infrastructure impeccable. À quelques kilomètres de ce collège, toujours dans la commune de Bingo, un autre regroupement de parents d'élèves attend la délégation du ministère en charge de l'éducation pour une autre remise des clés répondant aux mêmes normes architecturales que le précédent. Vraiment, on est content. Avant, ce collège était sous paillote. On remercie Dieu et les autorités de nous avoir gratifiés de cette belle infrastructure. On souhaite que ce projet puisse continuer pour permettre à d'autres localités d'en bénéficier. C'est une journée spéciale pour la commune de Bingo qui enregistre ainsi 2 nouveaux collèges. Et la première responsable de cette commune ne cache pas sa satisfaction. Elle qui voit ainsi sa localité passer de 4 à 6 CEG pour une population estimée à 20 000 habitants. C'est une initiative très louable, noble, que nous apprécions à sa juste valeur. Parce que nous avons eu 2 CG et c'est vraiment un ouf de soulagement pour nous. Ça vient enlever l'épine qui était sous notre pied. Parce que je dois avouer que la population est très dense et les enfants sont assez nombreux. Ils sont obligés de faire des kilomètres pour vraiment poursuivre leur cursus. Une satisfaction qui a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement japonais à travers son agence de coopération internationale JICA. Ce projet est le fruit de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Japon, vieille de plus de 30 ans et qui perdure toujours pour le bonheur des populations. Après Bingo, Cap-sur-Laye, une commune rurale située à 35 km au nord-ouest de Ouagadougou. Ici encore, on retrouve cette signalétique japonaise burkinabé, symbole d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Nous apprécions très positivement cette coopération qui a abouti à la construction d'un CG dans la commune de Laye. Parce que la demande en infrastructure éducative était très forte, donc c'est venu comme bouée de sauvetage pour résoudre ce problème. Lumbila, une autre commune rurale située dans le plateau central, fait partie des localités bénéficiaires de nouvelles infrastructures éducatives post-primaires dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Le CG de Tangzougou a ouvert ses portes pour la première fois pour l'année scolaire 2018-2019. Voilà, 2018-2019 que l'établissement a ouvert ses portes. Et en son temps, l'établissement comptait une seule classe de 6e, voilà, avec un effectif de 81 élèves. Voilà, aujourd'hui, l'établissement est normalisé, nous avons 4 classes. Voilà, et avec ces 4 classes, nous avons comme effectif au total 217 élèves pour cette année scolaire 2021-2022.
Comme Bingo, Laye, Lumbila, elles sont au total 32 communes urbaines et rurales dans les régions du centre, centre-ouest, centre-nord et du plateau central à bénéficier de nouveaux collèges d'enseignement général, CEG. Entamé depuis octobre 2016, c'est un vaste projet dénommé Projet de construction d'infrastructures éducatives financé par le Japon, PCIE Japon. C'est une initiative du ministère en charge de l'éducation inscrite dans l'axe 2 du PNDES et mise en œuvre dans le cadre du continuum d'éducation de base formelle. Nous avons réalisé 55 CEG sur 62 CEG qui étaient prévus. Sur les 7 projets CEG restants, il y a un CEG qui n'a pu être réalisé pour insuffisance de ressources du don et les 6 autres ont été confiés à l'UNICEF pour réalisation en 2021 suite à la dégradation de la situation sécuritaire. Donc nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, 55 CEG sur les 62 prévus. Et en termes de salles de classe ou en termes d'infrastructures, permettez-moi que je vous donne des chiffres. Ces 55 CEG équivalent à 296 salles de classe, 20 cuisines, 165 blocs latrines, 55 blocs administratifs et 25 locaux de compteurs électriques. Donc nous sommes vraiment satisfaits de la réalisation des réalisations de ce projet. Bien avant ce projet, le Japon avait déjà accompagné le Burkina Faso dans plusieurs initiatives dans le domaine de l'éducation. Quand on fait le point de la coopération, donc cette coopération en matière de réalisation d'infrastructures dans l'éducation, dans l'enseignement primaire a permis de réaliser 943 salles de classe, 260 logements d'enseignants, 237 latrines et 58 forages. Il y a eu aussi la construction de l'ENEP de Dori, qui est aujourd'hui direction régionale de l'Institut national de formation des personnels d'éducation du Sahel. Et cette structure-là a été entièrement réalisée par la coopération japonaise dans le domaine de l'éducation. Ayant constaté que le gouvernement burkinabé a consenti beaucoup d'efforts pour accroître l'offre et la qualité de l'éducation de base, le Japon s'est engagé à poursuivre cet élan également au niveau du poste primaire, d'où l'avènement de ce projet de construction des CEG. Cet engagement du Japon s'est manifesté sous diverses formes. Et nous sommes vraiment satisfaits de cette collaboration. D'abord, ils mettent à notre disposition des ressources et aussi ils mobilisent l'expertise nécessaire pour nous accompagner dans la réalisation des infrastructures. En termes de chiffres, il faut dire que le PCIE avait au départ un budget de 22 milliards, 130 millions à peu près, 22 milliards de francs CFA. Et comme je le disais tantôt, le contexte sécuritaire a amené des changements, si bien qu'à ce jour, le Japon a mobilisé près de 11 milliards de francs CFA sur les 21 qui étaient prévus. Et le montant manquant correspond au montant aux ressources qui devraient être transférées à l'UNICEF pour la construction des 6 CEG et aussi la réalisation de l'ENEP de Kaya pour lequel les travaux n'ont pas encore commencé. Pour le Japon, la réalisation de ce projet est un motif de satisfaction et le symbole d'une bonne coopération bilatérale entre les deux États. La mise en œuvre de ce projet me donne de grande satisfaction. Une infrastructure éducative réalisée sont en prévu et de la vitalité de notre coopération. Au-delà de l'infrastructure, comme je vous ai dit, le projet a promis de renforcement de capacité humaine. Et comme vous le savez, le transfert de technologie est très très important pour la coopération japonaise. Parlant de transfert de compétences parmi les entreprises burkinabais ayant collaboré directement avec l'entreprise japonaise, figure en bonne place Gretec. Le maître d'ouvrage, c'est le MENA en son temps, devenu aujourd'hui MENA PLN. Le maître d'ouvrage délégué, c'est ZIX, c'est un cabinet japonais. ZIX a recruté un cabinet d'études japonais du nom de Mori. Mori a demandé le service de Gretec pour le suivi, contrôle et la direction des travaux. En fait, le cabinet Gretec a eu bien avant ce projet travaillé avec des Japonais. Donc bon, ça fait que la méthode de travail que les Japonais utilisent sont un peu similaires à la nôtre. Nous n'avons pas eu trop de difficultés pour travailler avec eux.
Bon, mais la différence, c'est les appareils qu'ils utilisent. Ils ont des appareils plus sophistiqués. Prenons l'exemple des niveaux. Nous utilisons des niveaux à bulles et ils utilisent l'appareil laser. Donc, bon, nous pouvons dire que nous avons appris de ce côté. Bon, d'autres particularités, c'est la méthode de construction, notamment au niveau de la toiture. Nous avons l'habitude de construire au niveau de la toiture. On tire les pentes, on pose la toiture et on construit le mur d'accroter. Avec les Japonais, leur méthode consiste à construire, à tirer les pentes, à construire le mur d'accroter et par la suite, on pose la toiture. Et ils utilisent une feuille métallique dénommée solin. La différence est que nous utilisons de l'étanchéité en lieu et place du solin. Ça aussi, c'est une particularité du projet. L'innovation dans cette collaboration, c'est un peu cela. C'est le fait que les ingénieurs en génie civil donc, et des techniciens en bâtiment japonais puissent séjourner dans notre pays au jour le jour, être des contrôleurs à pied d'œuvre sur nos chantiers, en recrutant aussi donc, des ingénieurs burkinabés afin de pouvoir leur partager leur expérience en matière de réalisation d'infrastructures, de suivi et de la qualité des infrastructures et en matière aussi de transfert de compétences. Et ça, c'est une innovation majeure, c'est extraordinaire. Et pour la mise en œuvre de ce projet, 2 modèles d'architecture ont été réalisés. La majeure partie des infrastructures construites à Ouagadougou sont des bâtiments à niveau R+, de 8 salles de classe, 4 salles en bas et 4 salles au rez-de-chaussée et 4 salles au R+1. Le bloc administratif, c'est un bâtiment à niveau R+1, composé d'une salle de réunion, un bureau directeur, un magasin, une salle de l'intendant et une salle pour le surveillant. Les latrines, des latrines filles et des latrines garçons, des latrines filles et des latrines pour l'administration. Bon, pour les bâtiments ordinaires, nous avons les blocs pédagogiques constitués de 4 salles de classe, les blocs administratifs constitués d'une salle de réunion, un bureau directeur, un bureau pour l'intendant, un bureau pour le surveillant, un magasin. Et pour les blocs de latrines, nous avons des latrines filles, des latrines garçons et des latrines pour l'administration. Pour le bloc de latrines, la particularité est qu'il y a eu un bloc prévu pour les personnes en situation d'handicap. La cerise sur le gâteau, en plus de la construction, ces CEG sont dotés de tables-bancs et de meubles pour le personnel administratif. Quand déjà vous regardez les normes dans lesquelles l'établissement a été réalisé, bon, on voit que c'est vraiment des matériaux de qualité qui ont été utilisés pour réaliser l'infrastructure. Vous voyez même que jusqu'aux salles de classe dans les bureaux, c'est carrelé. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres établissements. Donc, c'est ça peut-être la particularité, voilà, des infrastructures réalisées par la coopération japonaise. Dans le cadre du projet, en tout cas, nous avons, en plus des salles de classe équipées déjà en tablement, voilà, nous avions également eu du matériel de bureau, voilà, les chaises, les tables. Donc tout ça, c'est le fruit du projet. Très satisfait, puisque la construction était bien effectuée et au nom de l'APE, tout le monde apprécie. Voilà. Pour les bâtiments, nous, on n'a pas aucun problème pour les bâtiments. Jusqu'à présent, nous, on n'a pas eu de dégâts sur les bâtiments. Le projet accompagne en même temps l'équipement parce que tout ce que vous voyez, c'est le projet qui a donné. Voilà, les tablements des élèves, toutes les salles ont été équipées. La salle des profs a été équipée par, en tout cas, des bureaux et des chaises. La vie scolaire, le bureau de l'économe également que mon bureau. Donc tout a été équipé par
ce projet-là. Il faut dire que nous devrons tout d'abord être reconnaissants parce que ce que l'État est en train de faire actuellement, vraiment, c'est une bonne politique éducative. Vraiment, les bâtiments que nous utilisons aujourd'hui, depuis moi, mon cursus scolaire, je n'ai jamais, en tout cas, eu l'occasion de fréquenter dans ce genre d'établissement. Je pense qu'elle fait la différence avec les autres. Quand on voit même le modèle, même la condition, le matériel utilisé, je pense qu'ils ont mis du sérieux pour le travail et que c'est un travail à saluer. Quand on fait une comparaison avec d'autres constructions, on se rend compte qu'un bout de temps, bon, le matériel se dégrade et puis bon, il faut reprendre tout ça. Mais ici, depuis qu'on a inauguré le CG, on n'a pas perçu quelques dégâts, quoi que ce soit. Je pense que le sérieux hier et le travail était bien fait. Oui, quand on regarde le CG est bien équipé, les salles de classe sont bien équipées, les bureaux aussi sont bien équipés. On se demande même si ce sont des salles de classe. C'est bien propre, le matériel qu'ils ont utilisé, la construction, le sérieux, vraiment ils étaient là à tout moment pour vérifier. Pour l'équipement, ça veut dire on a reçu vraiment des équipements de qualité, des tablements de qualité où vraiment les gens apprécient. On n'a jamais vu ce genre de tablement. C'est bien fait. Le matériel utilisé, le bois, pour soulever ça même, c'est un problème. Il faut dire que la réalisation de ces ouvrages a aussi connu une forte participation des populations qui promettent d'ailleurs développer des initiatives pour préserver ce patrimoine public. S'il y a des enfants qui s'évertuent à commettre des actions nuisibles, au-delà de l'APE, ce sont des riverains même qui vont réagir, car ce bâtiment fait la fierté du village. Pour l'entretien de ces bâtiments, nous avons impliqué l'association des parents d'élèves, qui à leur tour vont sensibiliser la communauté locale. On ne peut pas vivre dans un collège comme ça sans un arbre. Parce que les Japonais ont construit même un seul arbre, ils n'ont pas voulu détruire. Voilà. Donc, à notre tour, on doit fournir vraiment de l'ombre pour que les élèves puissent rester et puis étudier. C'est dans ce cadre, et puis pour lutter contre la déforestation, tout, on est obligé d'embellir notre collège pour tout le monde, quoi. Dans le panier de cette coopération bilatérale, on note également le renforcement de capacités des acteurs de l'éducation. Alors, à côté de cette collaboration en termes de réalisation d'infrastructures, il y a un aspect très important, c'est le renforcement des capacités et la coopération technique. Donc, nous recevions jusqu'à une date récente, en lien aussi avec malheureusement la crise sécuritaire, des volontaires japonais qui venaient au niveau du ministère, mais aussi dans nos directions déconcentrées, pour travailler avec nos techniciens dans ce sens. Donc, tout ceci nous a permis d'avoir un transfert de compétences, des échanges, mais aussi la formation de nos collègues au Japon pour leur inculquer des valeurs de travail, des valeurs d'organisation, et aussi ils nous ont accompagnés dans le développement des comités de gestion d'établissements scolaires, ce qui est formidable à travers le PACOGES, le projet d'appui au comité de gestion des établissements scolaires, et puis un projet de renforcement de la collaboration entre la communauté et l'école, donc PACERSEC. Donc tout ceci montre que la collaboration entre le Japon et le Burkina Faso en matière d'éducation est solide et se porte très bien. Et ce n'est pas l'ambassadeur du Japon au Burkina qui dira le contraire vu la qualité des ouvrages réalisés dans le cadre de ce projet. Je suis très content du résultat de ce dans la coopération de l'éducation. Donc, pour la qualité de l'infrastructure, il n'y a aucun doute. Le consultant japonais veille à cela aux côtés d'entreprises chargées de la réalisation de la construction de l'école. Oui. La difficulté majeure dans ce projet est liée à l'insécurité dans certaines zones d'intervention, rendant difficile la réalisation des ouvrages comme l'École nationale des enseignants du primaire de Kaya, qui fait partie intégrante de ce projet.
En attendant, ce sont 32 communes qui ont pu bénéficier du fruit de ce projet, ce qui a permis d'accroître considérablement l'offre éducative burkinabé, surtout en matière d'infrastructures post-primaires. Mais conscient qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers, le département du ministre Stanislas Waro s'active permanemment pour proposer d'autres initiatives toujours dans le cadre de cette coopération bilatérale avec le Japon. Nous avons négocié une troisième phase avec le Japon pour construire des lycées polyvalents et des collèges. Et je pense, on va dire, autour de 17 infrastructures. Et donc, les discussions sont toujours en cours. Mais malheureusement, le contexte sécuritaire ralentit un peu, mais c'est en cours. Donc, il y a des perspectives. Il y a par exemple la direction régionale de l'Institut, formation des personnels d'éducation du Centre Nord. Nous espérons que les choses seront bouclées d'ici là et qu'on puisse démarrer. Donc, non, la collaboration va se poursuivre, va se renforcer. Nous continuons toujours d'être à côté et nous discutons avec la partie japonaise. Nous sommes en train de négocier, par exemple, avec la partie japonaise, un projet qui va remplacer donc l'ancien projet Une lampe pour l'Afrique, donc qui permettait d'offrir à des élèves donc des zones sans accès à l'électricité, donc la possibilité d'étudier avec des lampes donc, de qualité. Et donc nous sommes en train de travailler sur ça. Il y a eu quelques phases pilotes qui se sont achevées à Tangen-Dassouri et puis vers Yagma. Et tout ceci dans la perspective qu'à un moment donné, le Japon accepte de financer entièrement donc ce projet qui va coûter plus de 5 milliards de francs CFA. Pour suivre l'élan amorcé pour l'amélioration du système éducatif burkinabé, telle est la volonté du gouvernement Kaboré, qui, faut-il le rappeler, de 2016 à 2020, a enregistré plus de 529 nouveaux collèges d'enseignement général CEG, 8 lycées scientifiques et environ 75% de taux de résorption d'écoles sous Payotte.